Salut, chers internautes, chers chroniqueurs, chroniqueuses, chers panier délégués. Alors, ce jour, nous allons parler, n'est-ce pas, nous allons parler de la guerre en Russie. Nous allons parler de la guerre en Russie. La guerre en Ukraine, pardon. Ça peut également être la guerre en Russie, mais bon. On peut aussi l'appeler comme ça. Seulement, tout le monde a choisi de l'appeler guerre en Ukraine. Bon, on va essayer de parler de la guerre en Russie. Le 21 septembre dernier, Vladimir Poutine, le président russe, a fait, n'est-ce pas, une déclaration. Il a fait un discours dans lequel il avertissait, n'est-ce pas, l'Occident, entre guillemets, l'Occident, du fait que la Russie n'hésiterait pas à faire usage de tout son arsenal militaire en réponse, n'est-ce pas, à une provocation qui viendrait soit de l'Ukraine, une attaque qui viendrait soit de l'Ukraine, ou alors de l'OTAN, clairement, sans mâcher ces mots. Donc ainsi, Vladimir Poutine a dit qu'il y a un référendum qui est en train de se passer, n'est-ce pas, dans les zones de Kherson, Lviansk et Donetsk. Il y a une quatrième zone là qui m'échappe un peu. Ces zones vont choisir d'être rattachées à la Russie ou de demeurer territoire ukrainien. Il faut dire qu'il y a une particularité, n'est-ce pas? Il y a une particularité pour ces zones-là. Ces zones sont des territoires où habitent principalement ou majoritairement des citoyens d'origine russe ou bien russophone, qui parlent russe. Et historiquement, ces zones ont toujours été plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Bon, maintenant, depuis le coup d'État de 2014, ces hommes ont été victimes, n'est-ce pas, d'harcèlement, de bombardements, bombardements répétés par l'État ukrainien ou l'armée ukrainienne. Et sous les avertissements répétés de Vladimir Poutine et de la Russie en général. Alors, l'Occident et le pouvoir ukrainien, encouragé par l'Occident, n'ont pas daigné à écouter ces cris d'alarme, ces appels à la retenue
et ont continué à bombarder systématiquement ces zones où il y a des milices anti-ukrainiennes et donc pro-russes, qui essentiellement sont des milices d'autodéfense. Il y avait des accords de Minsk, qui ont ouvertement, des accords qui ont été faits par les États-Unis et l'OTAN, non l'Union européenne et l'Union européenne. Et ces accords qui ont été bafoués, violés par les Ukrainiens de manière répétitive. Et cela sans que personne n'ose, n'est-ce pas, le dire ouvertement, excepté la Russie et les habitants de ces zones-là. Et donc la Russie, qui a un accord tacite avec l'OTAN ou les États-Unis de ne pas étendre ses bases militaires aux portes de la Russie, ou de ne pas continuer à étendre ses bases militaires aux portes de la Russie a compris que elle avait devant elle un interlocuteur soit sourd, soit simplement mal intentionné. Et donc il y avait un agenda caché. Donc les États-Unis ont continué à étendre des bases militaires, ce qu'ils appellent l'extension de l'OTAN vers l'Est, au point où la Russie a frappé la main sur la table et elle a dit enough is enough. Là, ça suffit. Arrêtez ce bordel. Elle l'a d'abord fait de manière verbale. Elle l'a fait de manière écrite à plusieurs reprises. Les États-Unis se sont foutus de leur gueule, en fait. Parce qu'en réalité, les États-Unis savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils font. Ils veulent la dislocation, la destruction ou la pacification de la Russie. Parce que la Russie a toujours été l'enfant têtu de l'Europe. La Russie a toujours été l'ennemi non déclaré de l'Europe. Donc la guerre qui semble se produire en Ukraine, c'est là-bas le théâtre des opérations, n'est en réalité qu'une farce, parce que la guerre, elle oppose non pas l'Ukraine à la Russie, mais elle oppose l'OTAN à la Russie, elle oppose les États-Unis à la Russie. Elle oppose également l'Union européenne à la Russie. Donc là, le bloc occidental a ceci de particulier, c'est qu'ils savent s'indigner là où ça les arrange. Vous voyez le cas du Mali. Il y a un coup d'État au Mali. C'est la France qui est la première puissance ou le premier pays à crier sur tous les toits. Lorsqu'il y a coup d'État, en, qu'on appelle ça, lorsqu'il y a coup d'État en lorsqu'il y a coup d'État au Tchad, la France n'en parle pas. Lorsqu'il y a coup d'État au Tchad, la France n'en parle pas. Lorsqu'il y a coup d'État au Gabon, constitutionnel au Gabon, la France n'en parle pas. Lorsqu'il y a coup d'État en Égypte, Mohamed Morsi, la France n'en parle pas. Mais lorsqu'il y a coup d'État au Mali,
cela intéresse beaucoup la France. Lorsqu'il y a un coup d'État en Guinée, cela intéresse beaucoup la France. Ou lorsqu'il y a un coup d'État au Burkina Faso, cela intéresse beaucoup la France. Pourquoi? Parce que la France veut avoir la main mise sur ceux qui vont prendre charge, n'est-ce pas, de la direction ou du gouvernement. Il veut avoir le contrôle sur ces personnes-là. Et longtemps que ce ne sont pas des personnes qui ont été validées par la France, ces personnes-là seront combattues un peu partout sur les réseaux, dans les médias, dans les journaux, un peu partout aux Nations Unies. C'est ce qui se passe en Centrafrique. C'est ce qui se passe au Mali. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Donc, nous avons une institution qui s'appelle l'ONU, mais qui en réalité est une chambre de chantage de l'Occident lorsque leurs intérêts sont menacés. C'est là où on voit l'ONU en marche. Eh bien, la Russie nous a démontré à travers cette guerre en Ukraine que ce monde va cesser d'être unipolaire. Le monde sera multipolaire. C'est-à-dire il y aura une puissance comme la Russie, il y aura une puissance comme la Chine, il y aura une puissance comme les États-Unis et le bloc européen. Et ça, les États-Unis n'aiment pas. Les États-Unis veulent une domination verticale. Ça veut dire qu'ils sont en haut et tout le monde est en bas. Et ils ont le droit de regard sur tout le monde. C'est eux qui dictent, c'est eux qui appellent tel démon, c'est eux qui appellent tel autre marabout, c'est eux qui appellent tel autre sorcier, c'est eux qui appellent tel autre juste, c'est eux qui appellent tel autre démocrate, c'est eux qui appellent celui-ci dictateur, c'est eux qui appellent celui-là, n'est-ce pas, terroriste. Ah oui. On a appris à travers la guerre en Russie que tout cela est complètement et formellement une politique arbitraire. Une politique arbitraire qui va en fonction de leurs besoins et leurs envies, mais surtout leurs intérêts. Et donc l'Europe est coincée. Face à une guerre qui s'enlise et qui va aller crescendo, la Russie va défendre les territoires annexés, puisque ces territoires feront désormais partie du territoire russe. On va beau crier, on va beau s'énerver, on va beau se lamenter, mais ce sera cela la réalité avec laquelle on devra discuter et faire avec. Donc, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette guerre en Ukraine qui nous prive ici d'électricité, mais surtout de gaz et de pétrole. Au point où on est obligé d'aller voir l'ennemi d'hier en Arabie Saoudite ou au Koweït pour reconstruire une amitié de circonstance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'hier, on les accusait de droits de l'homme. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était le Banane de Yingui. Mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, j'en ai terminé pour ce matin. Est-ce que l'Europe va s'en sortir? Qui va gagner la guerre en Ukraine? C'est autant de questions. Ou ça sera simplement un match nul? Est-ce que vous pensez que la Russie a les moyens de continuer cette guerre jusqu'à l'obtention de leurs objectifs initiaux?